Un excellent épisode, mais mesdames et messieurs, bienvenue dans ce season première de Monday Night Raw. Et oui, je n'arriverai jamais sans doute à dire Raw. Et j'écoute attentivement les commentateurs américains et ils disent pas Raw, ils disent Raw, donc je dis Raw. Bref, un épisode qui était centré sur les retombées du Premium Live Event Extreme Rules, mais aussi les 25 ans de la DX. Un match pour le titre US entre Seth Rollins et Bobby Lashley et la confrontation assez attendue entre Theory et Johnny Gargano. Et le show a démarré avec une vignette de DX dans la Gorilla Position, donc du coup là où normalement on n'est pas censé avoir des caméras, là où les catcheurs se préparent, là où la production gère un petit peu tout, et notamment Triple H, et on a donc DX qui fait un petit spectacle, voilà, enfin un petit spectacle, ils font une petite promo comme ils ont l'habitude de faire. Triple H leur dit non, surtout les gars, ce soir vous faites pas de conneries, on se bat contre personne, on dit pas de gros mots. Alors effectivement DX va jouer un petit peu sur le côté comique et dire quelques gros mots qui vont être censurés, et c'est là tout le charme un petit peu de DX qu'on a connu depuis 25 ans. Et j'ai bien aimé la petite référence au coq au tout début, donc peut-être un mini hommage à Vince McMahon malgré tout. Concernant le show en lui-même, c'est Roman Reigns et la Bloodline qui ouvrent du coup le spectacle, comme ils ont l'habitude de le faire du côté de SmackDown. Cette fois-ci, ils l'ont fait du côté de Raw. Et la promo était plutôt sympa, on a vu Roman Reigns un petit peu demander des comptes à Jey Uso, on sent qu'il y a toujours quelques petites frictions par rapport à vendredi dernier du côté de SmackDown. Il a notamment parlé du parallèle avec les gens qui faisaient le plus de bruit, et on a senti que Jey Uso était quand même pas trop à l'aise avec tout ça. Sami Zayn a ensuite interrompu le Tribal Chief pour parler à Jey Uso. Voilà, Sami Zayn qui fait du Sami Zayn, qui est extrêmement over. Et en gros, Sami Zayn a demandé à Jey Uso de devenir cool comme le reste de la Bloodline. Et Jey Uso va répondre directement à Roman Reigns tout en esquivant Sami Zayn. Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant d'avoir cette confrontation entre les deux cousins, avec un petit peu tout l'historique qu'il y a eu notamment au début du règne de Roman Reigns. C'était plutôt sympa à voir. Bon, Riddle arrive et veut un match direct contre Roman Reigns pour le titre. Alors Roman Reigns lui dit non, pas question, t'es qui toi? Et suite à une promo plutôt sympa entre Sami Zayn et Riddle, on va donc avoir le main event Riddle contre Sami Zayn. Cette promo était plutôt intéressante, bien que pas légendaire de la Bloodline, qui fait quand même du boulot assez incroyable du côté de SmackDown depuis quelques semaines. On a maintenant notre premier match simple, Theory, le plus jeune vainqueur du Money in the Bank, face à Johnny Gargano. Et j'ai trouvé le match très bon, il y avait une bonne chimie entre les deux, Theory qui est plutôt bon techniquement sur le ring, Johnny Gargano on n'en parle pas, Theory qui a essayé de voler un petit peu les moves de Gargano, j'ai beaucoup aimé. Gargano avec ce topé suicidal là, qui part en DDT ensuite, c'était vraiment super, et ensuite du coup il fait son finisher sur Theory pour gagner ce match. Je trouve que c'est normal de faire gagner Johnny Gargano, il est en train de monter un petit peu en puissance, il vient à peine d'arriver. Concernant Theory, on peut peut-être s'inquiéter d'un dépush avec cette défaite notamment, je pense pas que la rivalité soit terminée avec Johnny Gargano. Quid de sa monette du Money in the Bank, puisque il semblerait que ça n'aille nulle part pour le moment, je le vois pas cash in bientôt. Je pense que toute la petite hype qu'il y avait autour de Theory est en train de s'estomper petit à petit, et je ne sais pas du tout ce qu'on va faire de cette mallette du Money in the Bank, ça fera peut-être l'objet d'une consultation dans les prochains jours. Un nouveau match avec Rey Mysterio face à Chad Gable, et un match aussi que j'ai bien aimé. Alors Chad Gable, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, ça reste quand même de la mid-card, mais je trouve qu'il est extrêmement talentueux, et alors certes il n'est pas aidé par sa petite taille, mais quand on voit qu'un mec comme Rey Mysterio a réussi à avoir cette carrière avec la même taille que Chad Gable, hein, ils font quasiment la même taille, et bien je me dis pourquoi Chad Gable n'est pas autant mis en avant. Peut-être qu'il manque un peu de charisme ce cher Gable, mais en tout cas sur le ring il est juste incroyable, je trouve que il est véritablement très bon, il arrive aussi à raconter des histoires, il connecte avec le public, mais je sais pas, peut-être qu'il lui manque un petit truc pour aller au-dessus. Bon, on a bien sûr eu l'entrée du Judgment Day pour déranger Rey Mysterio durant ce match. Alors l'entrée du Judgment Day c'est arrivé au moment de la pub, alors ça j'ai trouvé que ça complètement débile, mais bon c'est comme ça. Bon, victoire de Rey Mysterio du coup, ensuite Judgment Day arrive, ils viennent voir Rey Mysterio sur le ring, alors il y a toute une histoire avec Dominique. Alors Dominique il dit à son père vas-y frappe-moi, Rey Mysterio il est triste, on sent qu'il veut pas, machin, il est à deux doigts de le faire, mais finalement il va attaquer Damian Priest et Finn Balor, du coup le Judgment Day il va commencer à les latter, et au moment où il va faire son 619 il va se faire défoncer par son fils Dominique du coup. Et Dominique Mysterio va enchaîner avec un 619 comble de l'irrespect, et Rey Mysterio va ensuite partir avec des larmes dans les yeux, c'était très poignant. J'ai trouvé ce moment extrêmement intéressant, et la continuité de cette rivalité est vraiment, je trouve, de plus en plus palpitante. Et bravo Dominique Mysterio, parce que j'ai eu beaucoup de réticence par rapport à lui, mais je trouve qu'il fait du bon boulot. Et je vais reparler de lui juste après. Alors après ça, on a eu une vignette du retour de Bray Wyatt. On nous a dit Bray Wyatt, retour ce soir du côté de Raw. Donc là, j'étais tout excité, j'étais incroyablement impatient, j'étais à deux doigts de faire avance rapide pour trouver ce moment dans le show. Et on en reparlera un peu plus tard. On a ensuite une promo du Judgment Day, du coup, ils sont
ils étaient au ring, donc pourquoi pas continuer comme ça. Alors cette fois-ci, j'ai beaucoup aimé la promo de Finn Balor, j'ai trouvé beaucoup plus crédible que la dernière fois, la dernière promo qu'il avait faite, et je trouve qu'il monte en puissance de semaine en semaine, Finn Balor. Alors bien entendu, il y a le petit moment avec Dominic Mysterio qui va prendre sa bronca, comme d'habitude, et alors, Dominic Mysterio, je trouve que pareil, en promo, il est meilleur en fait, il est de mieux en mieux, et alors, je l'ai déjà dit la dernière fois, mais quand je vois Dominic Mysterio parler en promo, je vois Razor Ramon, je vois les mêmes mimiques, je vois les mêmes façons de parler, les mêmes intonations. Alors il n'y a pas trop l'accent cubain, mais on sent qu'il y a un petit peu ce côté dilettante, un petit peu mou, mais dangereux quand même, la force tranquille, et franchement, j'adore ça. Alors je sais pas si c'est fait exprès, mais vraiment, j'adore le fait que Dominic Mysterio joue sur ça, et je trouve que vraiment ça le rend crédible. Et c'est incroyable, mais la WWE est en train de faire rapidement de Dominic Mysterio un catcheur plutôt bon sur le ring, ça il avait quelques habilités, et surtout un catcheur qui va sans doute être de plus en plus convaincant avec un micro dans la main. Alors ensuite, bien entendu, on a Finn Balor qui va parler de AJ Styles, son ami, va lui poser un ultimatum, allez viens AJ, on est potes, viens dans le Judgment Day. AJ Styles arrive, il fait sa petite promo, alors oui machin, j'ai besoin d'amis, c'est vrai, t'as raison, et les deux vont se faire un câlin, ça va être super, et au moment où il va y avoir le câlin, AJ Styles va se figer comme ça, le plan caméra est vraiment super sur le visage d'AJ Styles, et il va dire, alors par contre je parlais d'amis Finn, mais je parlais pas de toi. Et là du coup le thème des Good Brothers résonne du coup dans l'arène, Luke Gallows et Karl Anderson arrivent pour porter main forte à AJ Styles. Du coup le club se reforme, et alors là je suis un peu paumé parce que de mémoire, alors après j'ai pas suivi toute l'actualité dans tout le monde du catch, mais de mémoire quand même, Karl Anderson est champion du côté de la NJPW, il me semble qu'il a pas perdu le titre Never, et il me semblait même d'ailleurs que les Good Brothers ils étaient plus ou moins liés avec le Japon jusqu'à Wrestle Kingdom, donc c'est à dire le WrestleMania du Japon qui aura lieu du coup début janvier 2023. Donc je suis un peu perdu, j'ai pas trop eu le temps de regarder tout ça, les news par rapport à ça. Si vous avez l'info, dites-moi, est-ce qu'ils ont été libérés de leur contrat? Quid de la ceinture Never de Karl Anderson? Est-ce qu'il l'a rendu? Est-ce qu'il va recatcher du côté de NJPW le temps que la transition se fasse avec la WWE? Est-ce que les portes interdites sont ouvertes avec NJPW? Là je suis paumé par rapport aux Good Brothers, donc si vous avez des infos contractuelles, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Alors le premier des petits trucs qui m'a un peu saoulé durant ce Raw, c'est que je ne sais pas pourquoi la WWE a censuré les chants Holy Shit. Alors oui, sainte crotte, sainte merde, c'est vrai qu'en français ça sonne pas très bien, mais de là à le censurer, alors on y reviendra un petit peu plus loin dans la vidéo, mais je crois savoir pourquoi ils ont censuré l'intégralité de ces chants-là. Mais en tout cas, ça rendait moche, oh là là, ça coupait toutes les 2 secondes, c'était infernal. On a une petite promo de Damage Control, alors on a Bayley qui est un peu déprimée de sa défaite contre Bianca Belair, on a Io Sky et du coup Hideko Taka qui font plutôt une belle promo, et on a du coup Bayley qui va expliquer qu'elle va défoncer Candice LeRae du coup, et ce match aura lieu d'ailleurs ce soir. Une petite vignette de la Bloodline dans les coulisses avec Roman Reigns qui explique du coup à Jay qu'il doit assurer les arrières de Sami Zayn et que il doit faire en sorte que Sami Zayn gagne son match contre Riddle. Roman Reigns dit ça en se barrant tout simplement de l'arène, donc il est avec Polyman et Solo Sikoa, et il dit à Jay non tu viens pas avec moi, toi tu t'occupes de Sami Zayn, tu dois faire en sorte qu'il gagne, moi je me tire. Et Jey Uso, eh ben il a le seum quand même. Et notre match du coup Bayley contre Candice LeRae. Vous aurez peut-être remarqué un effort de prononciation, peut-être que c'est pas encore parfait. Et victoire surprise de Candice alors que Bayley avait dominé, ce qui était assez logique, mais Candice a surpris Bayley et ça nous occasionne une petite défaite pour Bayley supplémentaire, ça fait 2 défaites en 2 jours pour Bayley, peut-être que ça va participer un petit peu à son pétage de câble et que ça occasionne sans doute des choses assez intéressantes pour Bayley dans les prochaines semaines. Et bien entendu, Bianca Belair va venir aider Candice après le beatdown de Damage Control et donc on poursuit un petit peu cette rivalité contre Bianca. On a ensuite la célébration de l'anniversaire du Miz avec du coup Maryse qui fait plein de cadeaux. Alors je pensais que ça allait être un petit peu mieux que ça, le segment était pas terrible, ça a été très court j'ai trouvé, mais quand même ça fait toujours plaisir de revoir le Miz dans le ring parce que ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu sur un ring dans les conditions du direct. Donc le Miz déballe ses cadeaux, à un moment donné il en soulève un, et il y a la tête de Dexter Lumis qui apparaît, voilà il y a une petite brawl, Dexter Lumis va s'occuper du Miz, ensuite le Miz va partir en courant, Dexter va commencer à s'en prendre à Maryse, elle va se barrer, la foule va vouloir que Dexter mange du gâteau d'anniversaire et elle va popper quand Dexter va s'enfourner une grosse part dans le museau, donc voilà, sympathique. On retrouve ensuite le Miz en backstage avec DX et le Road Dogg Jesse James va dire à Miz, voilà la semaine prochaine, un petit match contre Dexter Lumis et puis Shawn Michaels
Michaels va rajouter, voilà, c'est un match pour avoir un contrat double bleu pour Dexter. Si jamais tu perds, c'est la merde pour toi, Miz. Un petit peu comme le match entre Gargano et Theory, on va régler un petit peu cette querelle, sans doute du côté de Raw. Je suis un petit peu surpris et on va voir que c'est encore le cas pour une autre confrontation un peu plus tard dans le show. Ensuite, on a le match OZF de la soirée avec Omos qui a buté 2 jobbers. Par contre, maintenant, on a notre match pour le titre US entre le champion Bobby Lashley et Seth Rollins, mais pas tout de suite, puisque au moment où Bobby Lashley a pris le micro pour dire qu'il avait battu certains grands noms comme Roman Reigns, comme Brock Lesnar, et bien Brock Lesnar arrive justement, il revient, la bête est de retour, et ça n'a pas duré des plombs avec Brock Lesnar, il a dit good evening à Brooklyn, du coup salut Brooklyn, salut Bobby, hop F5, ensuite il a refait un F5, une petite souplesse et une Kimura, et bref on a laissé Bobby Lashley dans un état déplorable, du coup blessé au bras bien entendu à cause de la Kimura, sauf que Seth Rollins il est arrivé et il a dit non mais attendez, moi je veux combattre pour le titre US, c'était prévu. Et d'ailleurs Rollins il est arrivé un peu blessé au ventre, il a vendu la blessure de Extreme Rules, on aurait dit un mec qui sortait du PMU, et le match a quand même eu lieu parce que Bobby Lashley s'est dit attends ce mec là en plus il est un peu blessé, je vais y aller, je vais le défoncer et let's go. Et le match a eu lieu, sauf que ça a été assez rapide et Bobby Lashley n'a pas été au niveau puisqu'il était blessé, Seth Rollins a pu de terrasser du coup, et après des curse stomp, il a récupéré le titre de champion US. Seth Rollins est le nouveau champion US. Une belle manière, je trouve, de Bobby Lashley de perdre le titre entre guillemets, puisqu'il reste fort malgré tout, puisqu'il s'est quand même fait tabasser par Lesnar. Juste avant, peut-être qu'on va se diriger vers une rivalité Bobby et Lesnar. Ça me paraît un peu tôt, j'aurais préféré avoir ce match pour WrestleMania 39, du coup je suis un petit peu inquiet à l'idée d'avoir cette affiche trop tôt peut-être. Alors je suis un peu aussi inquiet à l'idée que ça soit pour l'Arabie Saoudite, à mon avis Lesnar contre Bobby, ils vont nous le caler en Arabie Saoudite alors que c'est quand même une affiche de WrestleMania, donc... je suis un peu inquiet. On a ensuite eu une espèce de séquence vidéo un peu étrange concernant Bray Wyatt du coup, avec, voilà, il expliquait un petit peu avec son charabia, reveal what you are, ok. Je m'attendais à ce que Bray Wyatt arrive sur le ring, alors ça n'a pas été le cas. Je suis un peu déçu de ne pas avoir vu Bray Wyatt. Alors on a eu un QR code aussi également qui a mené un petit pulse, mais cette histoire de QR code, ça n'a plus vraiment de sens, puisque maintenant le lapin blanc a été révélé. Je ne sais pas pourquoi il continue ce délire de QR code, mais pour moi c'est terminé. Maintenant on veut du concret, je veux voir Bray Wyatt sur le ring, je veux qu'il nous explique un petit peu pourquoi il est revenu, qu'est-ce qu'il va faire, est-ce qu'il va monter un clan avec ses poupées, le fameux Wyatt 6 là du coup avec la fameuse théorie avec toutes ces marionnettes qui seraient en fait des catcheurs repackagés, des Liv Morgan, peut-être des Baron Corbin, n'importe qui finalement, des Joe Gracie, Bo Dallas. Et ben je suis un peu déçu parce qu'en fait on a eu rien de tout ça. On nous a dit au début du show Bray Wyatt return ce soir, ok, sauf qu'en fait on a eu juste un segment vidéo de 30 secondes où il dit juste reveal what you are. Donc je suis un peu déçu. Pour moi, quand il y a un gros retour comme ça, il faut absolument que le mec il tape le fer quand il est chaud et qu'il vienne ensuite faire une promo du côté de Raw. Imaginez-vous Cody Rhodes qui serait pas venu le lendemain de WrestleMania 38 après sa victoire contre Seth Rollins, ça n'aurait eu aucun sens. Là j'avoue que je suis un peu resté sur ma faim et que ça me frustre un peu. Alors certes, on va l'avoir vendredi à SmackDown, ça a été annoncé ensuite, Bray Wyatt sera là à SmackDown, j'espère qu'il sera là et qu'il va parler et qu'il va se passer des choses, parce qu'en fait ça fait tellement longtemps qu'on attend, que voilà, j'ai pas envie que maintenant on soit frustré, et je veux du concret. Peut-être que c'est un petit peu individualiste comme pensée, égoïste peut-être, mais je veux voir Bray Wyatt, je veux comprendre un petit peu son univers, et là... fait chier d'attendre jusqu'à vendredi, je reste vraiment sur ma faim. Bon, juste après, on a une petite vignette de Elias qui va faire son retour. Ça y est, le personnage d'Ezekiel est terminé. Il s'est laissé pousser la barbe, il a dû mettre de l'huile de ricin pour que ça pousse plus vite parce que quand même, il était rasé de près il y a pas si longtemps que ça. Mais Elias sera de retour la semaine prochaine. J'ai absolument hâte de voir ça. J'adorais le personnage d'Elias. Franchement, je l'ai trouvé très divertissant. Et je pense que sous Hunter, ça va être super. Et notre main event, du coup, avec Riddle contre Sami Zayn, la bataille entre les deux. Un très bon match de catch. Il y a aussi une très bonne chimie entre Sami Zayn et Riddle, deux catcheurs qui sont actuellement peut-être au sommet de leur art, que ce soit Riddle et Sami Zayn, ils sont vraiment très bons. Encore une fois des tensions entre Sami Zayn et Jey Uso puisque c'est à chaque fois la même chose. Et d'ailleurs Sami Zayn qui va dire à Jey non laisse-moi tranquille, à un moment donné Jey Uso voulait l'aider mais il risquait la disqualification en s'en prenant Riddle. Sami Zayn lui dit non laisse-moi faire, t'inquiète je gère. Sauf que Riddle va finir par gagner et Jey Uso ne va rien faire pour. Et d'ailleurs Jey Uso ne se fait pas prier pour rappeler à Sami Zayn que voilà, il lui a dit non tu m'aides pas, moi je t'ai pas aidé.
qualité, donc voilà, t'as perdu, c'est de ta faute. Mais il risque quand même d'y avoir du rififi entre tous ces mecs-là, parce que quand il va falloir rendre des comptes au grand chef tribal vendredi lors de SmackDown, j'ai bien peur que Jey Uso soit un petit peu dans la panade. En tout cas, j'ai adoré ce match, je l'ai trouvé super, la foule était complètement à fond dedans, ça chantait à fond pour Sami Uso, et véritablement j'ai adoré ce main event. Et ensuite on a terminé le show avec DX, du coup, qui est arrivé au ring avec leur tank, là, avec qui distribue des espèces de feux d'artifice. Alors l'entrée toujours épileptique de DX, c'est toujours la pire séquence vidéo d'entrée à la double bleue, avec ces images là qui coupent, qui reviennent. Faut pas être épileptique pour regarder l'entrée de DX. Petite promo bien sympa, voilà, des vieillissants DX. Shawn Michaels a dit, si jamais on revient dans 25 ans, qu'on célèbre les 50 ans de DX, surtout mettez fin à notre misère. J'ai trouvé ça très drôle, et ça a été un bon moment et une belle façon de clôturer ce show, ce 25e anniversaire de DX, et surtout cette saison première de Raw qui était un très bon épisode, mais la frustration de ne pas avoir vu Bray Wyatt, ou de ne pas avoir eu en tout cas quelque chose de plus concret pour poursuivre un petit peu l'histoire par rapport à ce personnage. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode de Raw et de cette consultation. Demain on s'intéressera à un sujet d'actualité, je vous proposerai une chronique du coup de catch sur un sujet d'actualité, vous verrez demain, et j'ai hâte de vous proposer ça. C'était le Dr Wrestling, à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.